Le corps humain, créé par Dieu, est comme une machine puissante et parfaitement réglée, capable de réaliser de grandes prouesses. Mais comme tout moteur, il a besoin de carburant pour fonctionner correctement. Ce carburant essentiel est la nourriture. Dieu, dans sa sagesse, a placé en nous l'instinct de la faim, un besoin naturel qui nous rappelle de nourrir notre corps afin de poursuivre nos activités quotidiennes avec énergie et vitalité. L'acte de manger est donc un élément fondamental de l'équilibre de la vie, un rouage essentiel pour maintenir le mouvement continu de l'existence. Mais pourquoi choisir de ne pas manger ? À l'époque moderne, on nous enseigne qu'il faut prendre 3 repas par jour. Dès le plus jeune âge, on nous apprend que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, une base solide pour faire face aux exigences qui nous attendent. Des phrases comme « manger pour rester fort » sont courantes dans les écoles, où l'on nous enseigne l'importance d'une alimentation complète et équilibrée, combinée à de l'exercice, pour préserver notre santé et notre force. Mais au milieu de tout cela, une question se pose. Pourquoi décider de sauter des repas ? La société moderne associe souvent la pratique de ne pas manger au concept de « régime », généralement considéré comme une stratégie pour perdre du poids ou améliorer sa santé. Cependant, certains choisissent de s'abstenir de manger pour des raisons qui vont au-delà du physique, pour des raisons profondément spirituelles. Dans la Bible, cette pratique est connue sous le nom de jeûne. Le jeûne n'est pas seulement une forme de privation. C'est un acte conscient, accompli pendant une période déterminée, dans le but d'atteindre un objectif spirituel spécifique. Un exemple significatif de jeûne dans la Bible se trouve dans l'Ancien Testament, où Dieu a établi une pratique annuelle pour le peuple juif. Dans le Lévitique 16h29, nous lisons l'institution du jeûne pendant le jour de l'expiation, connu sous le nom de Yom Kippur. Le verset dit « Ce sera une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucun ouvrage, qu'il s'agisse d'un indigène ou d'un étranger qui séjourne au milieu de vous. » Ce jeûne, effectué le jour de l'expiation, avait une profonde signification spirituelle. Dieu a ordonné à son peuple de jeûner en ce jour précis afin que chacun se souvienne de l'expérience solennelle de la rédemption. Le jour des expiations était un moment de grande révérence, où le grand prêtre entrait dans le lieu le plus sacré du temple, le Saint des Saints, pour offrir le sang d'un sacrifice en expiation des péchés de toute la nation. Dans Lévitique 16h4, il est dit « Il lavera son corps avec de l'eau dans le lieu saint, il revêtira ses vêtements, il sortira, il offrira son holocauste et l'holocauste du peuple, et il fera l'expiation pour lui et pour le peuple. » Dans ce contexte, le jeûne était un moyen pour tout le peuple de s'unir spirituellement au grand prêtre, en s'identifiant au sacrifice qu'il faisait au nom de tous, pour le pardon des péchés. Plus loin dans le Nouveau Testament, Jésus renforce l'importance du jeûne en tant que pratique spirituelle. Dans Matthieu 6, 16-18, il dit à ses disciples « Quand vous jeûnez, ne soyez pas tristes comme les hypocrites, car ils se défigurent le visage pour montrer aux autres qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont déjà reçu leur pleine récompense. Mais quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage, afin que cela ne paraisse pas aux autres que tu jeûnes, mais seulement à ton Père, qui ne voit pas. Et votre Père, qui voit ce qui se fait dans le secret, vous récompensera. » Jésus nous enseigne ici que le jeûne est une pratique entre l'individu et Dieu, un acte de dévotion qui doit être accompli avec humilité et sincérité, sans besoin d'affichage public. Le jeûne est donc bien plus qu'une simple abstention de nourriture. C'est un acte d'abandon spirituel, un moment où une personne se consacre à la recherche d'une connexion plus profonde avec Dieu, se détournant des besoins physiques pour se concentrer sur les besoins spirituels. En jeûnant, nous sommes invités à réfléchir à nos actes, à nous rapprocher de Dieu et à rechercher son pardon et ses conseils. Depuis les temps bibliques, le jeûne est un outil puissant de renouvellement spirituel et d'expression de notre foi. Lorsque vous décidez de renoncer à des aliments, qu'ils soient agréables ou même essentiels pour votre corps, vous attirez en quelque sorte l'attention de Dieu sur un objectif plus grand. Ce renoncement, qui peut sembler difficile à beaucoup, est un geste profond de dévotion et d'humilité. Même dans l'Antiquité, Jésus nous a donné des conseils clairs sur la manière de procéder lorsque nous jeûnons. Il nous a mis en garde contre la tentation de faire étalage de cette pratique spirituelle, en la faisant passer pour un acte d'autopromotion devant les autres. Lorsque Jésus a dit à ses disciples de ne pas jeûner dans l'intention d'être loué publiquement, il soulignait que le jeûne est une discipline spirituelle légitime, mais qu'il doit être pratiqué avec la bonne motivation. L'expression « chaque fois que vous jeûnez », utilisée par Jésus, montre qu'il reconnaît le jeûne comme une pratique spirituelle importante et valable. Le jeûne, après tout, est plus qu'une simple abstention de nourriture. C'est une décision consciente de s'abstenir temporairement d'un désir corporel, généralement lié à la nourriture, en faveur d'un besoin spirituel plus profond. Pendant cette période, au lieu de manger physiquement, la personne se consacre à la prière, recherchant une connexion plus intime avec Dieu, demandant son intervention dans le monde spirituel et dans sa vie. Cependant, si le but du jeûne est de recevoir les louanges des autres pour votre apparence de spiritualité,
alors la seule récompense que vous recevrez sera une approbation humaine, et non divine. Il est naturel que les gens aient des inquiétudes lorsqu'il s'agit de jeûner, surtout s'ils n'en ont jamais fait l'expérience auparavant. L'idée de se priver de nourriture, même pendant une courte période, peut sembler décourageante. De nombreuses personnes deviennent anxieuses face à des questions telles que « vais-je avoir faim ? La faim sera-t-elle insupportable ?» Ces questions sont légitimes, étant donné que nous sommes habitués à manger 3 fois par jour, selon un rythme régulier. En outre, d'autres s'inquiètent de savoir s'ils auront assez de force et de détermination pour terminer le jeûne. La peur de commencer quelque chose qui semble trop grand pour être achevé est très répandue. Et au milieu de tout cela, imaginez que vous jeûnez et que vous voyez une publicité à la télévision suggérant qu'une barre de chocolat pourrait être la solution pour surmonter une baisse d'énergie dans l'après-midi. Dans ces moments-là, la tentation peut être grande. De nombreuses personnes s'inquiètent également de ce que penseront leurs amis ou leur famille s'ils apprennent qu'ils jeûnent. Vont-ils penser que je suis bizarre ou radical? La réponse à cette inquiétude est simple. On ne jeûne pas pour impressionner ses amis ou gagner leur approbation. Et, en général, il n'est même pas nécessaire de leur dire que vous jeûnez. Comme Jésus l'a dit dans ses instructions, « Quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage, afin que les autres ne voient pas que tu jeûnes, mais seulement ton Père, qui ne voit pas. Et votre Père, qui voit ce qui se fait dans le secret, vous récompensera. » Ici, Jésus nous enseigne à garder notre dévotion religieuse loin des projecteurs, sans en faire une exposition pour les autres. Le jeûne, dans ce contexte, est un engagement intime entre vous et Dieu, un acte de foi qui n'a pas besoin de reconnaissance humaine. Vous pouvez parfaitement jeûner en secret, sans que personne ne le sache. Cependant, il y a aussi des moments où le jeûne peut être un acte collectif, comme dans les situations où l'Église ou une communauté de foi s'unit dans la prière et le jeûne pour s'attaquer à un problème spécifique. Un exemple biblique de cette pratique est le jeûne d'Esdras, qui a jeûné avec environ 4000 personnes, ou l'histoire d'Esther, qui a demandé à tous les Juifs croyants de jeûner avec elle en quête d'une intervention divine. Aujourd'hui, cette pratique collective est toujours d'actualité. Un exemple en est la Journée nationale de prière et de jeûne, à laquelle les chrétiens de tout le pays sont invités à participer et qui a lieu généralement au mois de mai. À cette occasion, le jeûne prend un caractère communautaire, où l'union de nombreuses personnes dans la prière et l'abstinence renforce la demande d'intervention divine dans les situations critiques. Qu'il soit individuel ou collectif, le jeûne reste un outil spirituel puissant, un moyen de se rapprocher de Dieu et de rechercher ses conseils et ses bénédictions dans nos vies. Le jeûne, à la différence d'un simple régime ou d'un changement d'alimentation pour des raisons de santé, a un but profondément spirituel. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer certains aliments ou de réduire les calories. Le jeûne est une pratique biblique riche de sens, qui vise à renforcer notre vie spirituelle et à nous rapprocher de Dieu. Il existe différents types de jeûnes, chacun avec ses particularités, et de nombreuses raisons pour lesquelles quelqu'un peut choisir de jeûner, mais ils ont tous un élément en commun, la combinaison de cette pratique avec la prière. Le jeûne n'est donc plus qu'un simple renoncement à la nourriture, c'est une discipline spirituelle qui peut transformer n'importe qui en un véritable guerrier de la prière pour Dieu. Certains pensent qu'en tant que chrétiens, nous n'avons pas besoin de discipline stricte. Cependant, tout comme nous renforçons nos muscles par l'exercice physique, nous augmentons également notre force spirituelle par des pratiques spirituelles telles que le jeûne. Il est important de se rappeler qu'en tant que disciples du Christ, nous sommes les soldats d'une armée spirituelle. Et comme tout bon soldat, nous devons être compétents dans diverses disciplines afin d'être prêts pour la bataille. Le jeûne n'est qu'une de ces nombreuses disciplines qui nous aident à nous préparer aux défis spirituels auxquels nous sommes confrontés. Jésus, dans sa sagesse, a enseigné à ses disciples que lorsque nous prions, que ce soit pour notre Église, pour nos proches ou pour le salut des autres, nous sommes confrontés à l'opposition de Satan. Dans ce contexte, le jeûne devient une arme puissante dans notre arsenal spirituel. Comparer le jeûne à l'alpinisme est une métaphore pertinente. Tout comme l'escalade exige un effort physique et mental, le jeûne exige de nous autant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Pour entreprendre ce voyage, il faut comprendre clairement ce que l'on fait et se rendre compte que le chemin peut être ardu. Cependant, les récompenses, tant spirituelles que personnelles, valent tous les efforts. S'il s'agit de votre premier jeûne, commencez lentement. Ne vous sentez pas obligé de faire un jeûne prolongé dès le début. Dieu honore chaque pas de foi que nous faisons, aussi petit qu'il puisse paraître aux yeux des autres. Ce qui peut sembler un petit geste est en fait un grand pas dans votre cheminement spirituel. En outre, il est essentiel que vous fassiez attention à l'attitude de votre cœur pendant le jeûne. La motivation et la sincérité qui sous-tendent le jeûne sont tout aussi importantes que l'acte de jeûner lui-même. Imaginez un homme qui demande une femme en mariage. Ce n'est pas la durée de la demande qui compte, mais l'amour et la sincérité qui l'animent. De la même manière, lorsque vous commencez un jeûne, ne vous préoccupez pas tant de sa durée. Le plus important est que votre relation avec Dieu soit au diapason.
Dieu, qui connaît les secrets les plus profonds de nos cœurs, apprécie davantage la sincérité de nos prières et notre volonté de nous rapprocher de lui que la durée de notre jeûne. Si vous n'avez jamais jeûné, un bon point de départ consiste à sauter un repas et à consacrer ce temps à la prière. Dans l'Ancien Testament, les Juifs avaient pour instruction de jeûner un jour par an, le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Selon le calendrier juif, ce jour commençait au coucher du soleil et se terminait au coucher du soleil le jour suivant. Cette pratique est enracinée dans l'enseignement de Dieu, qui a demandé aux Juifs de compter leurs jours en commençant le soir et en continuant le matin, comme le décrit la Genèse 1h05. Si vous envisagez de commencer un jeûne, il est conseillé de le faire au coucher du soleil ou un peu plus tôt. Cela signifie que vous pouvez choisir de sauter le repas du soir et le lendemain, de vous abstenir de prendre le petit déjeuner et le déjeuner. Ce type de jeûne, qui s'inscrit dans la tradition biblique, peut être un excellent moyen de commencer votre voyage spirituel par le jeûne, en respectant les limites de votre corps et en honorant Dieu par votre dévouement. La pratique du jeûne chez les Juifs, comme nous l'avons mentionné, se terminait souvent par un repas communautaire à la tombée de la nuit, marquant la fin de la période d'abstinence. Cependant, cette pratique ne doit pas être une expérience solitaire et isolée. Bien que la prière et le jeûne individuel soient des piliers fondamentaux de l'intercession spirituelle, le fait de partager ce voyage avec quelqu'un d'autre a un pouvoir transformateur. Si vous n'avez jamais jeûné auparavant, ou si vous cherchez une réponse spécifique à vos prières, il peut être extrêmement précieux d'inviter quelqu'un à marcher à vos côtés dans cette expérience de jeûne et de prière. Unir ses forces dans des moments spirituels peut avoir un impact profond sur votre vie spirituelle et votre relation avec Dieu. Jésus, dans son enseignement, a souligné le pouvoir de l'accord dans Matthieu 18, 18-19. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis en vérité, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Ces versets ne se réfèrent pas seulement à la prière individuelle, mais aussi à l'engagement et à l'unité qui se forment lorsque deux personnes ou plus décident de chercher Dieu d'un commun accord, que ce soit dans la prière, le jeûne ou les deux. Nous pouvons comparer le jeûne à la préparation d'un voyage de vacances. Lorsque vous voyagez seul, l'expérience peut être enrichissante, mais voyager avec quelqu'un qui partage vos intérêts rend le voyage beaucoup plus mémorable et agréable. Vous pouvez planifier ensemble, rêver ensemble et créer des souvenirs qui seront d'autant plus spéciaux qu'ils auront été vécus en partenariat. De même, le jeûne partagé tend à être plus ciblé et plus significatif, car la force et le soutien mutuel au cours du processus peuvent aboutir à une expérience spirituelle plus intense et plus gratifiante. De plus, jeûner avec quelqu'un d'autre offre un certain nombre d'avantages supplémentaires. Tout d'abord, vous aurez quelqu'un avec qui partager vos doutes, vos craintes et vos questions. Si le jeûne vous semble intimidant ou difficile, la force et la détermination d'un partenaire peuvent être le soutien dont vous avez besoin pour surmonter ces obstacles. Avoir quelqu'un à qui parler, appeler pour demander comment se passe le jeûne ou simplement partager les défis quotidiens peut être une puissante motivation pour maintenir le cap. Et à la fin du jeûne, la célébration devient encore plus douce lorsqu'elle est partagée. Tout comme l'ascension d'une montagne, l'accomplissement d'un tel exploit en solitaire est une victoire personnelle. Mais le fait de l'accomplir avec d'autres rend la célébration encore plus joyeuse. Les accolades, les sourires et la satisfaction d'avoir surmonté un défi ensemble font de l'expérience du jeûne en groupe une victoire collective et beaucoup plus significative. Un autre aspect crucial du jeûne avec un ami est la responsabilité mutuelle que ce partenariat apporte. Le fait de savoir que quelqu'un est au courant de votre jeûne réduit la tentation de rompre l'engagement, que ce soit pour une collation ou par envie d'abandonner. Si vous avez déjà participé à des courses ou à des marches à la recherche de la santé, vous comprenez à quel point le fait d'avoir un partenaire à vos côtés peut vous aider à tenir votre engagement, surtout dans les moments difficiles. Même si vous êtes une personne forte et disciplinée, la présence d'un ami peut faire une différence considérable dans votre cheminement spirituel. Pour ceux qui ne se sentent pas très sûrs d'eux, s'associer à quelqu'un qui partage la même foi et le même objectif peut être la clé pour rester ferme et persévérer. Toutefois, avant de se lancer dans un jeûne, il est essentiel d'en connaître clairement l'objectif. Le jeûne n'est pas une simple pratique spirituelle sans direction ni but. Au contraire, il doit y avoir une intention claire et précise derrière votre décision de jeûner. Il existe d'innombrables raisons de jeûner, et il est fondamental de les identifier pour que l'expérience soit efficace et transformatrice. Rappelez-vous l'histoire biblique de David face à Goliath. Alors que les soldats israélites avaient d'innombrables justifications pour éviter la bataille, David avait un objectif si clair et si ferme qui l'a conduit à affronter le géant sans hésitation. De la même manière, le jeûne ne doit pas être une simple pratique de routine. Il doit être pratiqué avec un objectif clair et significatif. Avant de commencer votre jeûne, prenez donc le temps de réfléchir et d'écrire les raisons pour lesquelles vous jeûnez. Le fait d'avoir ces raisons écrites sur une feuille de papier devant vous aidera à rester concentré et déterminé pendant votre jeûne.
Lorsque nous laissons les raisons uniquement dans notre esprit, elles peuvent devenir vagues ou même se perdre au milieu des difficultés du jeûne. Au contraire, une liste claire et objective de ce que vous espérez obtenir en jeûnant vous donnera la force et la clarté dont vous avez besoin pour continuer, même dans les moments les plus difficiles. Ainsi, votre jeûne ne sera pas seulement une expérience de renoncement, mais aussi une expérience de renforcement spirituel, d'orientation claire et de connexion profonde avec Dieu. Pour réussir un jeûne, il est essentiel de commencer par une planification soigneuse et délibérée. Ne considérez pas le jeûne comme une expérience occasionnelle ou un défi occasionnel. Adoptez plutôt une approche stratégique pour vous assurer non seulement de commencer le jeûne, mais aussi de le maintenir et de le terminer avec succès. Si vous ne vous consacrez pas entièrement à la planification, il est très probable que vous rencontriez des difficultés et même que vous n'atteigniez pas votre objectif. Évitez la mentalité « j'essaierai jusqu'à ce que j'ai faim » que beaucoup adoptent et qui consiste à abandonner au premier signe d'inconfort. Le jeûne doit être plus qu'un effort passager. C'est un engagement sérieux dans votre spiritualité et votre recherche de Dieu. Le jeûne est une pratique spirituelle profonde qui exige un engagement ferme et décisif. Lorsque vous vous préparez à jeûner, engagez-vous résolument à poursuivre cette pratique pendant la période prévue, quelles que soient les circonstances. Vous n'essayez pas simplement d'être plus spirituel ou de rechercher une augmentation temporaire de votre connexion avec Dieu. Vous vous consacrez à un voyage de foi qui implique un renoncement et une recherche fervente. Le succès du jeûne ne dépend pas seulement de votre propre volonté, mais aussi de la grâce et de l'aide divine. Par conséquent, entamez le jeûne en réalisant que votre force provient de la grâce de Dieu et de l'assistance spirituelle qu'il vous offre. Il s'agit du type de jeûne le plus strict, au cours duquel vous vous abstenez de toute nourriture et de toute boisson. Un exemple notable de jeûne absolu est celui que l'apôtre Paul a vécu après sa vision du Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Pendant 3 jours, Paul n'a ni mangé ni bu, acte 9h9, et son expérience est le reflet d'un jeûne intense et significatif. Pour les débutants, il est recommandé d'éviter le jeûne absolu, qui convient davantage aux personnes confrontées à des crises spirituelles profondes ou luttant contre des problèmes graves, tels que des dépendances ou des adversaires spirituels puissants. Ce type de jeûne consiste à s'abstenir de nourriture solide, mais il est permis de boire des liquides. Dans la pratique biblique, le jeûne est souvent associé à l'abstinence de nourriture solide, et il n'y a pas beaucoup de restrictions concernant la consommation de liquides. Dans Luc 4h2, nous voyons Jésus jeûner pendant 40 jours. Et bien qu'il n'y ait pas de mention explicite des liquides, il est courant pour les personnes qui jeûnent d'éviter les boissons agréables telles que les sodas et les jus de fruits. Cette approche est conforme à la description de l'affliction et du jeûne dans l'Ancien Testament, Ésaïe 58, 3, reflétant l'idée de renoncement et d'humilité. Le jeûne partiel, également connu sous le nom de jeûne de Daniel, consiste à éliminer certains aliments ou boissons, mais pas tous. Daniel, en refusant de manger de la nourriture provenant de la table du roi, a demandé à être testé avec un régime restreint de légumes et d'eau pendant 10 jours, Daniel 1h12. Ce type de jeûne n'exclut pas seulement des aliments spécifiques, tels que les viandes et les boissons agréables, mais peut également être adapté pour inclure des aliments que vous souhaitez éviter, tels que les desserts et les aliments très agréables. Dans Daniel 10h3, nous voyons un autre exemple de jeûne partiel, où Daniel a évité les aliments agréables, la viande et le vin, et s'est également abstenu d'utiliser des lotions. Cela montre que le jeûne partiel peut être adapté pour se concentrer sur des éléments spécifiques qui sont significatifs pour l'individu. John Wesley, fondateur et leader éminent du mouvement méthodiste, a établi des pratiques de jeûne strictes qui ont servi d'exemple à ses disciples et ont contribué de manière significative au succès de sa mission. Wesley convoquait tous les prédicateurs de son circuit à se réunir en conférence à la Nouvelle-Chapelle ou à Londres tous les 2 ou 3 mois. Ces réunions étaient des moments cruciaux pour la préparation spirituelle et le renouvellement de l'engagement à la cause méthodiste. Pour se préparer à ces conférences, Wesley adopte une pratique de jeûne intense. Il s'abstient de nourriture et de boissons autres que du pain complet naturel et de l'eau potable pendant 10 jours. Cette période de jeûne n'était pas seulement une pratique d'abnégation, mais l'expression de sa recherche fervente de puissance spirituelle et de direction divine. Wesley pensait que l'efficacité de son ministère et l'influence spirituelle sur ses prédicateurs étaient profondément liées à sa discipline de jeûne et de prière. À la fin de ces conférences, les prédicateurs repartaient avec une détermination renouvelée de transformer le monde autour d'eux. Le dévouement spirituel de Wesley au jeûne et à la prière reflétait l'honneur que Dieu faisait à son travail, ce qui a abouti à la création de la plus grande dénomination protestante au monde, un témoignage de l'efficacité et de la puissance de l'engagement spirituel. Bien que moins répandu chez les chrétiens, le jeûne de rotation est une pratique utilisée principalement à des fins médicales et diagnostiques. Ce type de jeûne est souvent utilisé pour identifier les réactions allergiques à des aliments spécifiques et pour nettoyer le système digestif. La méthode consiste en un jeûne initial, qui peut être normal ou absolu, suivi d'une introduction contrôlée de groupes d'aliments 1 jour sur 2.
Lors d'un jeûne de rotation, le patient commence par un jeûne d'1 jour, puis ne consomme qu'un groupe d'aliments spécifiques chaque jour pendant 6 jours. Cette approche permet d'observer l'effet de chaque groupe d'aliments sur l'organisme et d'identifier les causes possibles de problèmes physiques ou de réactions indésirables. Le jeûne par rotation est un outil précieux pour éliminer et exclure les aliments qui peuvent contribuer aux symptômes d'inconfort ou d'allergie, ce qui facilite un diagnostic plus précis et un plan de traitement plus efficace. Lorsque vous décidez de commencer un jeûne, il est essentiel de prendre en compte plusieurs facteurs afin de vous assurer que l'expérience est efficace et adaptée à vos besoins et à votre situation. Voici quelques conseils détaillés pour vous aider à faire le meilleur choix pour votre jeûne. 1. Facteur du premier jeûne. Si vous êtes sur le point de vous lancer dans votre première expérience de jeûne, il est conseillé de commencer par un jeûne plus accessible afin de vous familiariser avec la pratique. Un jeûne d'1 jour, tel que celui pratiqué à Yom Kippour, est un point de départ idéal. Ce type de jeûne implique de s'abstenir de nourriture et de limiter les liquides, ce qui permet à l'organisme de s'adapter au nouveau rythme sans trop de stress. Si vous envisagez un jeûne plus long pour résoudre un problème important ou persistant, une approche graduelle peut être plus appropriée. Au lieu de commencer directement par un jeûne de 3 jours, vous pourriez opter pour un jeûne d'1 jour par semaine pendant 3 semaines. Cette approche permet à votre corps et à votre esprit de s'adapter progressivement à la pratique du jeûne. N'oubliez pas que le jeûne est un voyage d'apprentissage et de croissance. La première expérience doit être considérée comme une occasion d'entraîner votre corps et votre esprit à s'adapter aux nouvelles exigences. Un jeûne normal, au cours duquel vous vous abstenez de manger et ne consommez que des liquides pendant une journée, peut aider à préparer votre corps à des jeûnes plus longs à l'avenir, en minimisant les réactions négatives. 2. Facteur de combinaison. Le choix du type de jeûne doit être aligné sur l'objectif spécifique de votre jeûne. Pour des demandes ou des besoins de routine, un jeûne normal peut suffire. Toutefois, si vous êtes confronté à une situation plus grave ou à une préoccupation constante, il peut être plus approprié d'envisager un jeûne avec des exigences plus strictes. Il peut s'agir d'un jeûne de certains types d'aliments ou de boissons, voire d'un jeûne absolu, en fonction de la gravité du problème. L'adéquation entre la raison du jeûne et le type de jeûne choisi permet de s'assurer que votre pratique est en phase avec vos objectifs spirituels et physiques. Une approche prudente et intentionnelle maximise l'efficacité du jeûne et la connexion spirituelle que vous recherchez. 3 facteurs de confort. Il est important de choisir un type de jeûne dans lequel vous vous sentez à l'aise. Le jeûne doit être une pratique que vous pouvez maintenir en toute confiance, sans doute ni culpabilité. Le choix du jeûne doit refléter vos capacités et vos limites personnelles. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le jeûne que vous envisagez, ajustez-le en fonction de vos besoins et de vos préoccupations. Votre jeûne doit être une expérience qui contribue à votre croissance spirituelle et n'ajoute pas de stress inutile. Assurez-vous que le jeûne que vous choisissez est gérable et que vous êtes à l'aise avec la décision que vous avez prise. La sincérité et la tranquillité d'esprit pendant le jeûne sont essentielles pour une expérience spirituelle enrichissante. 4. Le facteur temps. Une bonne planification du temps est cruciale pour la réussite du jeûne. Évaluez votre emploi du temps hebdomadaire et déterminez les jours les plus appropriés pour le jeûne. Évitez de commencer un jeûne lors d'événements spéciaux ou d'engagements importants, tels que les vacances, les mariages ou les grands rassemblements. Commencer par un jeûne court peut vous aider à éviter les surprises et à habituer votre corps et votre esprit à cette pratique. Un jeûne d'une journée est un choix initial judicieux, car il constitue une expérience gérable et moins difficile. À mesure que vous vous familiariserez avec le jeûne et ses effets, vous pourrez envisager des jeûnes plus longs et plus rigoureux à l'avenir. Quel que soit le type de jeûne que vous choisissez, il est essentiel que vous commenciez par une compréhension claire de vos objectifs et un plan bien défini. Le jeûne n'est pas seulement une pratique religieuse. C'est un engagement personnel envers Dieu, une quête de transformation spirituelle et un chemin vers une relation plus profonde avec le divin. En vous préparant et en vous consacrant sérieusement au jeûne, vous ressentez non seulement de profonds bienfaits spirituels, mais vous faites également preuve d'une foi solide et d'une détermination inébranlable dans votre cheminement spirituel. Le jeûne n'est pas seulement une question d'abstinence alimentaire, mais aussi d'intensité de votre désir de vous rapprocher de Dieu et de sincérité de vos prières. Que votre voyage de jeûne soit marqué par la sagesse, la discipline et la force spirituelle. Remerciez Dieu de vous donner l'occasion de grandir et de vous fortifier grâce à cette pratique. Et rappelez-vous qu'il voit et récompense ce qui est fait en secret. Si ce contenu vous a été utile, je vous demande de vous abonner afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, nous pouvons éclairer plus d'esprits et élargir notre compréhension. Merci de votre présence et que Dieu vous bénisse.